Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au cœur du programme. Nous poursuivons avec le décryptage des 6 piliers que nous trouvons dans le programme de société du candidat C'est bon. Une fois de plus, nous recevons sur ce plateau un acteur politique et par ailleurs conseiller du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Junior Freddy Assele. Monsieur Junior Freddy Assele, bienvenue. Bonsoir à Merci, vous. Comment merci de me allez-vous? recevoir. Je vais très bien, merci. Alors, juste rappeler que vous êtes ici pour porter quelques éclaircissements sur ce qui a été déjà fait par votre candidat, c'est bon. C'est très difficile de faire un bilan parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses en très peu de temps. Ce qu'il faut Exactement. retenir, c'est que le candidat président de la transition s'est attelé à intervenir dans les différents domaines qui embrassent, qui intéressent les infrastructures, que ce soit les routes, que ce soit euh, les, euh, les écoles, que ce soit les hôpitaux et les centres de santé, que ce soit les casernes, les casernes militaires, les casernes de pompiers. Donc, Tellement vaste. en termes d'infrastructure, le président de la transition, donc notre candidat, mon candidat, a véritablement exprimé tout son potentiel de bâtisseur. Pour la petite histoire, moi je dois vous dire qu'en tant que conseiller du président, j'ai eu la chance et l'opportunité et l'honneur, par ailleurs, de faire le tour du Gabon pour inspecter des chantiers. Nous avons fait 2 semaines à l'intérieur et nous avons quasiment inspecté près de 170 chantiers. D'accord. Donc c'est pour vous dire que, en termes d'infrastructure, c'est extrêmement vaste. Voilà ce que je peux dire en quelques mots pour résumer son action sur les infrastructures. Il y a ce qui a été déjà fait, vous avez cité notamment les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. Mais il y a aussi des projets à venir, notamment en matière d'infrastructure, parce que c'est la thématique de ce soir. Par exemple, le port de Mayumba qu'il promet à la population gabonaise, la construction des voies ferroviaires Belinga, Boué, Mayumba, la voie fluviale Ndjolé, Lambaréné, Port-Gentil. Mais pour quand exactement? À l'horizon 2000, combien? Avant de demander pour quand et à l'horizon qu'au 2000 combien, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre candidat a une vision intégrée et stratifiée du développement. D'accord. On ne peut pas parler de développement si nous n'avons pas l'énergie qu'il faut. Vous voyez, les problèmes récurrents d'électricité que nous avons, les Exactement. problèmes d'eau. On ne peut pas parler de développement si nous ne pouvons pas nous déplacer ou transporter nos marchandises. C'est pour ça que les projets que vous avez évoqués, j'aurais souhaité ajouter le projet de Boué qui vise à augmenter le potentiel électrique fourni, qui, de façon cohérente, s'associe avec les projets de transport, notamment, comme vous l'avez cité, le projet de chemin de fer Chemin de fer, Belinga. Belinga-Mayumba et le port en eau profonde. Cela participe d'une stratégie intégrée qui vise à pouvoir nous donner les moyens de produire, de transporter, d'exporter, de vendre. Alors, pour quand? Parlons par exemple d'un projet hydroélectrique, c'est entre 3 et 5 ans. D'accord. D'accord. Lorsque nous parlons d'une voie de chemin de fer, je n'ai plus exactement le kilométrage, donc nous sommes dans une moyenne de 3 à 5 ans en vérité. Dans le meilleur des cas, ce sera 3 ans. Et si, comme il y a souvent des difficultés dans les projets entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé, donc, mais en tout cas, je pense que nous restons dans la marge de la durée du mandat du président. Suite à son annonce, suite à son discours, il a expliqué que ce sont des projets qui seraient lancés immédiatement à la suite de son investiture, si jamais il est élu, ce dont nous ne doutons pas, On le à la souhaite. magistrature suprême. D'accord, touchons l'infrastructure urbaine. Un acte symbolique, d'accord, avec la première pierre de Libreville 2 qui a été posée par lui-même, donc votre candidat, c'est bon, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est long, pour Libreville 2. C'est vrai, Libreville 2, mais pourquoi envisager la construction d'un Libreville 2 si pourquoi pas directement embellir, refaire ce qui est ici au Libreville 1, enfin le Grand Libreville? Les Camerounais, mes chers amis, diraient, vous posez la réponse. En vérité, si jamais vous décidez de déménager,
Pourquoi déménagez-vous? On le demande parce qu'on se dit, est-ce que la situation économique actuelle du pays peut supporter un tel projet, un projet d'une telle envergure en fait? Libreville, enfin le Gabon, c'est 2 millions d'habitants D'accord. pour une superficie de 667 000 Carré. km², avec des richesses telles que le pétrole, le manganèse, le bois. Euh, comment peut-on imaginer que nous n'avons pas les ressources pour supporter un tel projet? Déjà, avec la situation que le candidat a trouvée, une situation financière difficile, il a réussi à réaliser en peu de temps les infrastructures dont j'ai parlé. Exactement. Moi, je suis allé jusqu'à Ndindi, où il y a des constructions pour les enseignants, réfection de l'école primaire, Mabanda, Mekambo, Medouneux. Donc c'est pour vous dire que même aux confins de notre pays, enfin au plus éloigné, D'accord. le président de la transition, le candidat, a réussi à mettre en œuvre des projets indépendamment de toutes les conditions de restriction budgétaire qu'il y a. Sans vous interrompre, Monsieur Assélé, il ne s'agit pas ici d'un simple bâtiment, il s'agit ici de toute une ville. Je ne suis pas en train de douter de votre candidat, je suis juste en train de me demander, bon, peut-être parce que c'est l'inquiétude ou la préoccupation des populations, puisque, entre parenthèses, je peux être leur représentant ici en tant que journaliste, de me dire, est-ce que ce sera faisable en 7 ans, tous ces projets, Libreville 2, le port en eau profonde et j'en passe. Bah, regardez ce Je qui ne s'est doute fait. pas, je Non, bien précise juste que je ne évidemment. Vous doute pas. Il savez, faut... quand on s'interroge sur une situation, sur une problématique, D'accord. on essaie de regarder, faire un peu de benchmarking, regarder comment ça se passe chez les autres. Alors, vous avez le Sénégal, vous avez l'Égypte, vous avez la Côte d'Ivoire qui ont fait de nouvelles villes et ça leur a pris moins de 7 ans. Le Maroc, ça leur a pris moins de 7 ans. Une fois que vous êtes organisé, que vous trouvez l'argent nécessairement, vous y arrivez. Mais c'est un processus continu. En fait, on se demande, il ne faut pas s'imaginer que la nouvelle ville de Libreville 2, c'est qu'il faut trouver une certaine quantité d'argent pour la réaliser. Ça va se faire au fur et à mesure. Et si vous voulez, c'est comme un investissement qui va à terme certainement pouvoir s'autofinancer. Donc, nous avons le potentiel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons le potentiel pour le réaliser. Pourquoi Libreville 2? Parce que Libreville, par exemple, bon, vous voyez tous les problèmes d'embouteillage que nous avons. Exactement. Vous voyez tous les problèmes d'accès à la propriété que nous avons. Vous voyez tous les problèmes d'inondation, comment dire, de catastrophes naturelles qui peuvent intervenir. Imaginez, par exemple, que nous souhaitions rénover Libreville. Comment vous faites pour déplacer les populations? Vous les mettez où? Exactement. Donc ça, c'est une réelle problématique. Ça veut dire qu'en fait, Libreville 2, c'est une solution qui va nous permettre d'étendre la ville, de déplacer des populations, afin même d'améliorer. Parce qu'il y a au niveau de Libreville des situations systémiques. Libreville, c'est une vieille ville, vous savez. Oui, c'est une vieille ville découverte en 1400 quelque chose, je n'ai pas très bonne mémoire pour les dates, par les Portugais. En 1849, je crois, par Bois-de-Villomèze. Libreville, c'est une vieille ville qui n'a pas suivi un plan d'aménagement, j'ai envie de dire, rationnel, un schéma d'aménagement urbain. Nous avons un premier schéma d'aménagement urbain en 1999 qui ne s'est jamais mis en place. Un deuxième en 2009 qui ne s'est jamais mis en place. Libreville s'est construite un petit peu de façon anarchique et nous avons des problèmes systémiques qui ne peuvent pas être résolus juste en venant un petit peu comme regarder dans le moteur. Non. Je pense que la vision du candidat est une vision salutaire qui va nous permettre d'intégrer en plus les nouvelles visions écologiques, comment dire, de développement de villes intelligentes. Donc, et puis il faut rêver, vous savez, il faut avoir de l'ambition. Il faut promettre... Surtout que ça vient d'une personne assez pragmatique et de parole. Pragmatique et de parole, effectivement, et c'est ce qui fait toute la différence. Indépendamment des conditions dans lesquelles il s'est trouvé, il est absolument pragmatique. C'est-à-dire que s'il décide de faire quelque chose, il se donne les moyens de le réaliser. Comme il a dit lui-même, ce n'est pas un promoteur de projets d'éléphants blancs. On peut le voir avec la Cité de la démocratie, au sein de l'unité dans laquelle je suis, nous pouvons suivre. C'est un édifice extrêmement impressionnant qui prend corps, qui avance et qui devrait être livré pour cette fin d'année. Donc, on peut
avoir le sentiment, j'ai presque envie de dire la certitude, que les projets initiés par le candidat Clotaire Brice Oligui seront menés à terme. D'accord. En tant qu'acteur politique, on ne vise plus le domaine des infrastructures. Dites-nous en quelques mots pourquoi voter votre candidat, c'est bon. La première chose, c'est parce que c'est un homme courageux. Très bien. C'est un homme qui, avec ses frères d'armes, bon, ce sont des redites, hein, mais elles sont très importantes. C'est un homme qui a fait, j'ai envie de dire, potentiellement le sacrifice de sa vie pour ses concitoyens. Et ça, vous savez, quelqu'un qui est capable de faire le don de soi, le sacrifice ultime, il n'y a pas de commune mesure. Ça, c'est la première raison. D'accord. La deuxième raison, parce que c'est à la fois un rassembleur et un bâtisseur. Dès le premier instant où il s'est assis à la chaise de président de la transition, il s'est attelé à échanger avec tous les acteurs, toutes les forces vives de la nation, pour que ce soit un projet commun qui soit décidé, qui soit bâti. Et dans la même foulée, il s'est attelé, en plus de la restauration des institutions, à restaurer la dignité des Gabonais, avec tous les projets qu'il a lancés pour réduire l'inconfort, le mal-être, le malaise des Gabonais, pour rendre aux Gabonais sa dignité. Donc, rien que pour ça, rien que pour l'effort, rien que pour l'espoir, on doit lui donner l'opportunité de mener à terme le rêve qu'il a pour notre pays. Voilà, en quelques mots, il y a plus à dire, mais Oui. je pense que cela suffit. Monsieur Freddy Assélé, je peux vous promettre que le message est très bien passé. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité de défendre mon candidat et de dire à quel point mes chers concitoyens, mes chers compatriotes doivent aller le 12 avril à la première heure. N'attendez pas qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Vous voyez, quand il fait ses meetings, même s'il pleut, il est debout. Donc, même sous la pluie, levez-vous, allez voter. Exactement. Allez voter, prouvez aux uns et aux autres qu'ils méritent d'être là, que c'est vraiment le candidat de l'espoir, le candidat du rassemblement, le candidat, il n'y a pas de terme pour, j'allais dire bâtissement, mais le candidat du bâtir. Ah, exactement. Vraiment, voilà ma conclusion. Vous l'avez bien compris, c'est ici que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis, surtout. Merci pour votre fidélité à ce programme. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de votre émission Au cœur du programme. Portez-vous bien.